Mesdames, Messieurs, chers grands amis de la francophonie, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans mon espace de prédication. Je profite de cette période estivale pour partager avec vous un sujet un peu particulier sur l'amour érotique mis en lumière par plusieurs livres de la Bible. Je vous propose de lire avec moi dans les livres d'Esther, de Ruth et du Cantique des Cantiques. D'abord, nous commençons avec le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1er, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Deuxième lecture, dans le livre d'Esther, chapitre 2, du verset 5 au verset 7. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïk, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fils de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait adoptée pour fille. Troisième et dernière lecture. Cantique des Cantiques, chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans les villes m'ont rencontré avec « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu.
Alors, chers amis, chers frères et sœurs, il est une pensée selon laquelle la chrétienté formerait une communauté de gens rigides, endoctrinés, enfermés en matière des relations entre les hommes et les femmes. Je me présente comme défenseur des Saintes Écritures pour démentir une telle allégation. Il suffit juste que tout soit fait selon le plan de Dieu et contrôlé par le Saint-Esprit. Au-delà des prophétesses, la Bible nous présente 3 femmes de l'Ancien Testament aux vertus extraordinaires qui sont Ruth, Esther et la Sulamite de Cantique des Cantiques. Ruth représente toutes celles et ceux qui ont laissé leurs coutumes et les mœurs héritées du paganisme pour s'attacher à la chrétienté. Moabite, elle ne connaissait pas Dieu et n'avait aucune espérance si l'on tient compte de la sévérité de la loi de Moïse contre Moab. Le cœur de Ruth était façonné pour suivre les lignes directives de Dieu malgré les conditions des Moabites et les enchaînements de certains événements. Dieu va diriger Ruth vers Boaz. Elle va s'attacher à une famille au moyen de laquelle elle entendra pour la première fois parler de Dieu. Ensuite, elle va s'attacher à cette famille de Jérusalem dans laquelle elle se mariera plus tard. Cependant, après 3 enterrements, dont celui du mari de Ruth, ce fut une tragédie pour elle. Mais comme avec Dieu, il n'y a pas de peine sans secours, ce tragique événement fut le pont sur lequel elle a pu connaître Boaz, et pourtant, Ruth n'avait eu aucun témoignage en particulier. Une autre mauvaise surprise va planer sur elle quand Naomi, sa belle-mère, lui annonça qu'elle allait devoir quitter Moab. La lueur d'espoir qu'avait Ruth allait s'envoler. Nous imaginons sa peur, une fois goûté aux délices des choses concernant Dieu, de rester dans les ténèbres du monde païen. Cette peur fut le vecteur qui l'a fait manifester le désir de connaître plus intimement le Dieu de Naomi. Selon Ruth, chapitre 1er, versets 16 et 17. Sa convivialité fut très élogieuse sur le fait qu'elle prit soin de sa belle-mère en arrivant à Bethléem. Par la providence divine, elle se trouve dans le champ de Boaz pour gagner quelques subsistances pour elle et sa belle-mère. Selon le chapitre 2, verset 3. La vie de Ruth fut conduite par la sollicitude de Dieu afin de rencontrer celui qui allait devenir son rédempteur. De ce point de vue, Boaz est un type de Christ.
la situation sociale de Ruth avait nécessité son rachat pour entrer dans la famille de Boaz afin qu'elle lui appartînt. Parfois, Dieu nous fait passer par une série de petites routes de formation pour arriver à Jésus-Christ qui seul peut nous racheter de la vaine manière de vivre. Quand, bien sûr, nous avons appartenu à l'adversaire de nos âmes par les exigences liées par certaines pratiques. Cependant, Ruth ne fut pas l'unique belle-fille, il y avait Orpa, mais celle-ci a fait un choix différent de celui de Ruth. Mais le choix de Ruth fut celui de la foi. Sa persévérance est vue dans les soins désintéressés qu'elle prodigua à Naomi qui perdit à la fois son mari et ses 2 fils. La foi de Ruth était aussi dans le fait qu'elle resta en compagnie des servantes de Boaz pour travailler et demeurer avec sa belle-mère. En ce qui concerne son repos symboliquement, coucher aux pieds de Boaz est comme rester aux pieds de Jésus qui seul a le droit de rachat des vies humaines pour la vie éternelle. Chapitre 3, verset 9. Ce fut aux pieds de Boaz qu'elle trouva son repos. Quand elle dit « Étends ton aile sur ta servante », cette phrase équivaut à, je cite, « Étends ta grâce, ô Jésus, sur ta servante ». Dieu récompense toujours celles et ceux qui remplissent leur fonction avec droiture. C'est ainsi qu'il a fait pour sa servante Ruth. Sa récompense de la foi fut qu'elle obtint un mariage digne de sa vertu en toute légalité par Boaz après que celui qui eut le droit de rachat eut décliné ce droit au profit de Boaz. Ce fut un rachat sans usurpation de droit. Enfin, dans l'histoire de Ruth, la vertu, la persévérance et la récompense prédominent largement. Maintenant, je vous propose qu'on aille visiter la maison d'Esther. Nous voilà maintenant devant la scène dont elle fut le moyen de la rédemption de son peuple. Un peuple qui connut la servitude en Égypte, puis en Perse par l'antisémite Haman, puis en Europe par Hitler. En parcourant le livre d'Esther, un détail important m'a très rapidement interpellé. C'est comme si un père était resté dans le silence pour voir comment agirait ou réagirait sa fille face au danger qui menacerait ses frères. Parce que dans ce livre extraordinaire, nous voyons une jeune femme qui va suivre toutes les consignes, toutes les ordonnances laissées à ses pères dans la foi, toutes les règles et les préceptes appris en l'absence du père, bien que présent dans l'esprit de cette jeune femme. Tout cela pour dire que le nom de Dieu n'est mentionné nulle part dans le livre et ce, sous quelque forme que ce soit. Et pourtant, Dieu est présent dans toutes les actions entreprises par Esther, qui suivit pas à pas la survie de son peuple. En ce qui concerne l'absence de la mention du nom de Dieu dans ces grandes pages historiques, nous pouvons dire que même si son nom était invisible, Dieu était présent. Même s'il n'était pas sur la scène, il était en coulisses, gérant, dirigeant les moindres détails de chaque acteur qui était sur scène. Il contrôlait l'action du roi Assuérus, plus connu sous le nom Xerxès, qui fut cruel dans l'exercice de sa fonction. Dieu contrôlait
également l'action de Haman, qui fut l'un des premiers ministres de cet empereur. Un antisémite assoiffé de réduire à néant l'existence du peuple de Dieu. Ensuite, sur cette même scène, il porta une sollicitude particulière au rôle de Mardochée, par lequel le roi se sera tiré d'affaire sur le complot formulé contre lui. Et Esther, à qui le rôle de libératrice fut octroyé, elle libéra son peuple parce qu'il trouva grâce aux yeux du roi Xerxès. Dans cette histoire, nous ne manquons pas de signaler comment Dieu peut abaisser une reine pour élever une autre. Esther ne fut pas du sang royal, orpheline, élevée par son cousin. La voilà, élevée en dignité, au rang royal le plus haut. Dieu abaisse les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, selon 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Pour sauver son peuple, ce fut au péril de sa vie. Elle prit le risque de s'introduire au palais, sans y être invitée. En ce temps-là, personne n'en avait le droit d'y entrer sans être invité, sous peine d'une condamnation à mort. Esther, nonobstant sa position sociale, économique et familiale, a su se garder digne de vertu. C'est ce que notre Dieu nous demande. Il désire que nos corps, comme étant le temple de son esprit, soient gardés dans une ligne de conduite qui lui plaise. Si elle a été choisie pour être élevée au rang des dignitaires royaux, c'est parce qu'elle n'a jamais été l'objet des jouissances masculines débridées, ni son nom, ni sa religion, ni l'honneur familial, ni la mémoire de ses parents de consanguinité, ni sa relation avec son peuple n'ont été ternis par le manquement, ni par l'insuffisance financière. C'est dans sa situation modeste qu'elle avait pu accéder au rang le plus élevé de l'empire de Perse. Son grand cousin ne l'avait pas contrainte d'apporter sa participation aux charges domestiques par le moyen déshonorant. Esther est la figure de celles et de ceux qui se gardent de la souillure du monde en l'absence physique du grand pasteur des brebis en attendant son retour. C'est ce qu'explique également l'absence du nom de Dieu sous quelque forme que ce soit dans les pages de son livre. Maintenant, jetons un coup d'œil sur les particularités d'Esther. Orpheline de père et de mère, Esther fut adoptée par son cousin Mardochée. Puis, dans le choix d'une nouvelle reine, fut choisie parce qu'elle était belle de taille et de figure. Nous ne pouvons non plus manquer de regarder à son héroïsme, qui se voit surtout quand elle formula d'accéder dans la cour intérieure du roi qui était interdite d'alors à quiconque n'aura pas été invité parce qu'une loi existait portant peine de mort. Mais Esther et son peuple intercédèrent communément dans les jeûnes pour cela. Le courage de la foi d'Esther lui permit d'entrer dans la cour intérieure sans y être invité et sans savoir si le sceptre donnant le signe d'acceptation lui serait tendu ou s'il ne lui serait pas tendu en signe d'une condamnation à la peine de mort.
Enfin, elle trouva grâce aux yeux du roi, laquelle grâce fut une réponse au jeûne de prière qu'elle et ses compatriotes firent avant la prise de décision de se présenter auprès du roi. Ce fut une femme pleine de tact, très intelligente. N'ayant pas voulu qu'Aman se soit dérobé en prenant la fuite, proposa au roi d'être présent avec Aman, l'oppresseur de son peuple. Et sans qu'il se soit rendu compte que son complot allait être dévoilé au cours du banquet. Devant la beauté d'Esther, le roi s'inclina avec patience et le désir de connaître sa requête, fût-ce même la moitié de son royaume. Loin de là, toute forme de matérialité, sa requête porte à sûr que la préservation de sa vie et celle de son peuple. Toutes les conditions du moment de sa déclaration étant réunies, elle expliqua alors au roi le processus déjà engagé par Aman concernant la mise à mort de son peuple. Et le roi lui donna satisfaction. Le patriotisme d'Esther fut l'acte libérateur d'un peuple condamné à mort par une signature royale dont le roi lui-même n'eût pas connu préalablement l'exactitude des motifs et de quelle catégorie d'individus il était question. Ainsi, Esther entre dans la catégorie des femmes de distinction. Maintenant, nous voilà quittés le pont de la scène historique à la scène poétique en traversant la maison de Job sans y entrer, puis le conservatoire des psaumes de David, puis la bibliothèque proverbiale, puis la bibliothèque de raisonnement humain, sans nous y arrêter, pour enfin nous imprégner des chants versifiés de Salomon dans le Cantique des Cantiques. Chers amis, se tourner d'Ecclésiaste au Cantique des Cantiques de Salomon est comme un pas vers la progression hors du désert vaniteux dans la terre promise. Cette sortie est comme les rayons lumineux du soleil qui brille après la pluie. Si un des livres de la Bible peut être considéré comme le plus sacré, le Cantique des Cantiques est ce livre-là. Le très saint des saints de l'Écriture. Oh, l'homme imprégné d'un esprit impur ne pourra jamais comprendre ce livre. Le livre est divisé en 13 cantiques poétiques avec des orateurs principaux et des orateurs subsidiaires. La scène est embellie aussi bien par les uns que par les autres personnages. Sous la forme d'une jeune mariée, sous la figure d'une jeune mariée et d'un jeune marié
est exprimé l'amour du Christ pour les siens et l'amour de chaque croyant manifesté pour son Seigneur. Dans cette belle scène, il n'y a aucun péché, donc aucune honte. Dans cette dernière affirmation, il est à penser que tous les deux étaient dans le plan de Dieu. Car l'amour entre un homme et une femme est né quand Adam dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Il l'aima aussitôt. Selon Genèse chapitre 2, verset 23. Si le cantique des cantiques possède un style plus moderne, cela ne met nullement la sexualité en évidence, mais l'amour propre dans son essence. Ce livre n'aurait jamais fait partie des livres canoniques si cela rimait avec le dérèglement. Bien sûr, les pères des églises primitives ne l'auraient jamais accepté et le considéreraient comme un livre apocryphe. Dans le premier cantique, la Sulamite est vue attendre l'arrivée de Salomon et entourée par des dames de la cour, imprégnée d'un ravissement et d'un désir ardent. Il s'agit là de la Sulamite. Quand soudain apparaît le roi qui l'a prise à sa maison où les deux amoureux vont communier ensemble. Alors la Sulamite se fie encore aux dames de la cour, disant « Quel tendre respect elle prend pour son bien-aimé. » Parce que ce fut avec un cœur de débordement de joie qu'elle chanta de la manière dont elle a aimé son bien-aimé roi qui l'avait trouvé et l'a courtisé. Dans le deuxième cantique du livre, Salomon va faire une déclaration, ne sachant pas si la Sulamite voudra de lui. Il s'adresse à elle, à la troisième personne, comme on s'adresse à un haut dignitaire à la fin du verset 7 du chapitre 2. Dans une phrase pleine de tendresse, il lui fit un aveu dans lequel il a peur, il s'agit de Salomon, de tomber en amour avec des sentiments incontrôlables, avant que la jeune fille ressente la même chose pour lui. C'est pourquoi il dit de ne pas réveiller les profonds sentiments qui sommeillent en lui, quand bien même les désirs de l'un et de l'autre allaient être réciproques. Nous voilà maintenant arrivés dans son troisième cantique, d'où Salomon parle des parties corporelles visibles de la Sulamite. Il trouve beau son cou et dit qu'il est merveilleux au milieu des perles, y compris ses joues. En vérité, quand on aime une personne, on trouve belle toutes les parties de sa morphologie. Et le contraire, c'est le signe évident d'un manque ou d'absence totale d'amour. Tout ce qui concerne la Sulamite se traduit par des points d'admiration pour le roi Salomon. La Sulamite
lui accorde une place prépondérante et incomparable en le comparant à un parfum de grande valeur vénale connu d'alors sous le nom de nard, et qui porte le même nom que la plante productrice, le même qui fut répandu sur la tête de Jésus selon Marc chapitre 14 verset 3. Elle dit également ce que représente son bien-aimé en faisant allusion à la myrrhe qui dégage aussi un parfum sous forme de bouquet. Elle le serra contre sa poitrine. Symboliquement, la myrrhe fut offerte à Jésus comme cadeau de naissance. Mais lors de sa crucifixion, c'est par Nicodème que ce cadeau lui a été fait. Dans ce troisième cantique, il y a une palette de mots d'amour employés correctement hors de tout signe de vulgarité. La pléthorique des mots émanant de leur répertoire poétique respectif montre qu'à chaque circonstance, chaque lieu, chaque moment, il y a une variété de mots correspondants qui éclosent comme dans l'éclosion d'un œuf qui libère un poussin à respirer un air nouveau. Les mots de tendresse échangés tant par l'un que par l'autre plongent les lecteurs et les lectrices confirmés dans le mystère insondable de l'amour. Nous arrivons maintenant au cinquième cantique dans lequel un amour réciproque va poindre comme un lever du soleil dans le cœur de la Sulamite qui confirme que son bien-aimé est à elle et qu'elle lui appartient. C'est une très belle image de l'appartenance de l'Église à son Christ. Ensuite, elle va raconter ses rêves qui vont attendrir le cœur du jeune marié Salomon. Celui-ci va réitérer son débordement dans son 7e cantique par les mêmes phrases prononcées dans son 2e cantique, à savoir de ne pas réveiller l'amour qui dort encore en lui, d'où l'appréciation des paroles romantiques de la jeune fille. Encore, dans son 2e cantique, Salomon fait émerger toute son appréciation quand la jeune fille lui fit part de tous ses désirs au travers de son rêve, car son cœur, jusqu'alors, n'avait pas encore été aussi comblé. C'est ainsi que se dessine au fond de son cœur celui qui allait la conquérir sentimentalement parlant. Dans le 8e cantique, et selon les 7 premiers versets du chapitre 4, le fiancé parle avec son cœur, citant les mots poétiques qui sont à la hauteur de sa fiancée, la Sulamite. Il la décrit que comme une colombe, l'oiseau représentant l'Esprit Saint. Les éloges ne viennent pas seulement de l'amoureux, mais aussi de ceux de la cour royale. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Nous voyons les compliments d'un officier de la garde royale, ceux des femmes de la cour, du 1er verset du chapitre 6, suivi de leur contemplation du 1er verset du chapitre 7, y compris les éloges qui viennent des frères de la jeune fille. Celle-ci ne fut pas seulement aimée du roi, mais aimée de tous par ses grandes qualités. Salomon, un peu plus tôt, au 10e verset du dernier chapitre de cette proverbe, dit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a
bien plus de valeur que les perles. Ici, cette phrase prend une forme prophétique dont l'accomplissement allait se produire dans la personne de la Sulamite. Si le personnage de Salomon présente à la fois un côté mondain et un côté divin, celui de la Sulamite est unique par sa résistance aux flatteries de Salomon, qui prend un air de tombeur mondain. La Sulamite dégage toutes les vertus qui font d'elle une jeune personne insoumise aux avances malsaines. Car Salomon employa toute la brillance et la splendeur de sa cour pour courtiser la jeune fille, en négligeant hors des principes de la jeune fille tout ce qui est authentique en profondeur. De ce fait, deux rôles furent octroyés à Salomon, celui du représentant du monde vaniteux par l'extravagance et celui du berger par l'amour et ses tendres sollicitudes. En parcourant les œuvres de Salomon, on se rend compte d'une sortie désertique de la vanité en direction de la terre d'amour parsemée des paroles romantiques les plus tendres. Du point de vue du cantique des cantiques, Salomon est pris, bien entendu, pour être un type de Christ et la Sulamite un type de l'Église. Nous revenons à son 8e cantique pour mettre en lumière ses nobles pensées de tendresse, au verset 2 et 3 du chapitre 4, où il va dépeindre la bouche de la jeune Sulamite. Pour plus de précision, il n'a de cesse fait que dépeindre le buste et le visage de la jeune fille en pointant son objectif photographique en direction de sa bouche après l'étalage de toute une variété de mots charmants qu'il a prononcés envers elle. Celle-ci est bâillie comme si elle était dans l'ivresse des mots sous lesquels elle s'était écoulée, interrompit brusquement Salomon dans sa poésie sans doute pour lui dire que c'est assez. J'accepte, tu m'as conquise. Attention, ce n'est pas moi. J'aurais dit, tu m'as conquis. Mais il s'agit de la jeune fille qui est conquise. Car on s'aperçoit que Salomon monopolisa tout le chapitre 4, intégrant le 8e et le début du 9e cantique sous une forme versifiée au nombre de 16 vers. Si on comprend qu'il y ait interruption, c'est parce que la Sulamite intervint au milieu du dernier verset pour lui dire, je cite, « Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits. » Par cette phrase exclamative, elle lui donne son accord avec le sous-entendu, « J'accepte, prends le contrôle de mon cœur que tu viens de conquérir par tes mots. » Dans son 9e cantique, au chapitre 5, verset 1, verset 1er, le jeune marié montre sa satisfaction dans la phrase, je cite, « Je mange mon miel avec mon miel ». Une allusion faite sans doute aux paroles de tendresse dont se nourrit son cœur. Curieusement, la jeune fille lui répond au 10e cantique en lui disant, je cite, « Mon cœur veillait, chapitre 5, verset 2, quand j'étais endormi et que la voix de mon bien-aimé était entendue par les oreilles de mon cœur. » C'est sans doute dans le silence de la nuit. Mais la jeune fille fut aussi troublée dans un rêve qui montre son effroi si elle venait à le perdre. Cette appréhension se lit surtout le long du 10e cantique.
Dans le 12e cantique, le jeune marié invite son mari à retourner avec elle aux scènes de sa première vie, c'est-à-dire là où elle a grandi et vécu dans la modestie. Là, ils se sont vus apprécier la simplicité de la vie du village natal de la jeune fille, échangeant des souvenirs et des confidences. Même si d'autres aspects avaient été considérés dans cette scène, ce fut la joie de la jeune mariée qui atteignit l'apogée de son exultation. On y voit également la jeune mariée chantant, offrant à son bien-aimé de marcher et d'avancer à ses côtés. Dans cette belle scène romantique, la Sulamite remplit toutes les conditions vertueuses. Sa position y est vue comme étant immaculée, tandis que celle de Salomon est vue incapable de remplir totalement le but à cause de son côté représentatif du monde vaniteux. La constante en valeur de cette conjugalité, elle est claire. Peu importe la position qui est adoptée. Comme la vie humaine trouve son accomplissement le plus élevé dans l'amour de l'homme et de la femme, ainsi la vie spirituelle trouve son accomplissement le plus élevé dans l'amour du Christ et de son Église. Puis, au 13e et au dernier cantique, il y a une confirmation de cette communion. Ils se sont retrouvés dans les mêmes pensées quand Salomon lui dépeint la force de l'amour. Chapitre 8, verset 5, je cite, « Car l'amour est fort comme la mort et la jalousie est inflexible. » Ici, la jalousie est dépeinte comme le séjour des morts, malheureusement. Dans cette même pensée, la jeune fille le rassure de l'infaillibilité de l'amour au chapitre 8, versets 6 et 7. Elle lui notifie également que l'amour ne s'achète pas et qu'il ne peut ni s'éteindre par les grandes eaux, ni être submergé par les fleuves. Sa façon de penser montre aussi la beauté de la femme intérieure qui est en elle. Toutes les expressions de ses pensées sont couronnées des mots qui nourrissent le cœur de son bien-aimé Salomon. Parmi tous les livres poétiques, le Cantique des Cantiques est le seul où l'intemporalité du style romantique est présente. La scène est tellement belle qu'on pourrait même dire que notre contemporanéité est très distancée. C'est ainsi que se terminent les 13 cantiques que contient le livre de Cantiques des Cantiques. Chers amis, chers frères, donnons à l'amour toutes ses valeurs. Ni Salomon, ni la Sulamite ne l'ont pris dans une légèreté, mais dans son infinie noblesse. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, je cite. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien que l'amour évoqué par Paul se traduise plutôt par charité que par l'éros, mais dans son essence, il reste toujours l'amour. Honnêtement, je préfère aimer quand je ne serai pas aimé, parce que la haine ronge le cœur de l'individu et l'amour le rend constamment heureux. Si vous êtes incapable de l'exprimer comme le font le Salomon et la Sulamite, c'est la preuve que vous ne l'avez pas l'un pour l'autre.
Un jour, un jeune chrétien confessa à son pasteur qu'il n'a pas senti la volonté de Dieu dans ses récentes fiançailles. Et le pasteur lui répondit, mon frère, quand on aime, quand on aime vraiment, c'est toujours la volonté de Dieu. Que dire d'autre si ce n'est de vous encourager à aimer vraiment? Il n'y a pas d'âge pour ça, si ce n'est d'être trop jeune et peu expérimenté. Si vous dites que vous l'avez exprimé à 15 ans et vous ne l'avez plus retrouvé, soit que vous sortiez à peine d'une hibernation, soit que vous mentiez à vous-même. L'histoire de la Sulamite et de Salomon sur la scène de l'amour nous laisse un goût de miel que nous aimerions continuellement déguster, tant son principe actif est salutaire au bon fonctionnement de nos sens. Aujourd'hui, que de mariages se terminent par un divorce. La raison est que, premièrement, l'union n'avait pas été fondée sur la parole de Dieu. Deuxièmement, au cours de cette conjugalité, l'un des deux conjoints se détourne du chemin de l'évangile et de surcroît n'est plus dans le même esprit que l'autre. D'où une différence d'humeur, un changement radical de comportement. Il ne se supporte plus. Parce qu'en l'absence du Saint-Esprit dans une vie, c'est la présence de l'adversaire de nos âmes qui va provoquer de terribles dégâts. Puisqu'il n'y a pas de cohabitation, alors quand une séparation survient, entraînant un divorce. Il est à rappeler que l'amour ne peut pas s'acheter. La preuve, bien que Salomon fût un riche vigneron, il s'était quand même incliné devant les qualités de la Sulamite. En ce qui concerne la Sulamite, sa personne et son amour étaient la vigne qui ne se trouve pas sur le marché. En passant, elle a également souligné que sa petite sœur, quand sa petite sœur sera en âge de se marier, soit qu'elle pourra être un mur qui résiste aux avances d'un amoureux trompeur, soit une porte ouverte par laquelle le fiancé pourra franchir le seuil interdit avant mariage. Le livre se referme sur une demande de Salomon à l'adresse de la fiancée, dans l'expression suivante. « Daigne de me la faire entendre ». Cette expression fait penser au désir permanent du Christ d'entendre les prières et les louanges de son peuple. Le premier et le dernier personnage à s'exprimer dans le livre est la Sulamite. Elle prit la parole, la première au verset 2 du premier chapitre, car le premier verset est un titre. Elle était dans la pensée selon laquelle une église aime toujours à entendre les paroles prophétiques de consolation, d'amour et de promesse de l'esprit. Et dans la fermeture du livre, le dernier personnage à parler est encore la Sulamite, dans le sens que l'Église, l'épouse du Christ, désire le voir revenir rapidement par l'expression « fuir comme la gazelle et le pharaon ». Cette phrase peut se traduire par « hâte-toi de venir, viens Seigneur, viens », selon l'Apocalypse chapitre 22, verset 20. Je souhaite que vous retrouviez vos sens et vos valeurs. Demandez à Dieu de placer les fruits de l'esprit en vous et de vous rendre capable de marcher dans une nouveauté de vie.
Maintenant, je vous invite à prier avec moi. Mais je vais prier pour vous et répétez après moi cette prière quand si vous vous sentez concerné. Seigneur, quand Jésus, je suis un pécheur. S'il te plaît, sauve mon âme de l'enfer. Et ma vie dont une partie a été gaspillée dans le péché. Merci d'avoir emporté tous mes péchés sur la croix. Pardonne-moi et purifie-moi de tous mes péchés. Je te remercie d'avoir surmonté la mort pour me donner la vie éternelle. Vide-moi tous les jours du vieil homme et remplis-moi tous les jours de ta droiture. Je te remercie de me donner les moyens de vivre victorieusement par la foi. Je me détourne de mes péchés qui m'affligent. Pour placer totalement ma confiance en toi, mon libérateur, mon Dieu, et mon sauveur. Et maintenant, que la paix et l'amour du Christ soient avec vous. Soyez bénis. Au revoir.